Salut les amoureux de l'italien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors merci d'avoir cliqué sur la vidéo, je suis super reconnaissante que tu aies décidé d'apprendre un truc nouveau sur l'italien et l'Italie. Mais avant ça, clique sur le lien en description de cette vidéo pour avoir ton bonus à toi tout seul, rien que à toi, que tu peux télécharger facilement et gratuitement sur le blog. C'est un guide de conversation pour toutes les situations du voyage en Italie, quand l'Italie sera de nouveau ouverte au voyage. Et maintenant, retour à la vidéo que tu as demandé de voir. Alors aujourd'hui, je réponds à la question de Manu, pas Manu Chao, mais un autre Manu qui nous dit sur le blog en commentaire: Salut Sandrine, tu pourrais nous parler des différences culturelles et dans le parler entre le nord et le sud de l'Italie. Merci, bisous, bisous. Alors, petite chose très importante à savoir. Le point historique de la journée, le point historique dans lequel tu vas apprendre plein de trucs sans t'endormir. Ouais, promis, c'est sûr. L'Italie, c'est un pays qui est assez récent en tant que tel parce que avant 1871, l'Italie, c'était plein de petits territoires qui étaient indépendants et qui avaient donc leur propre culture et leur propre langue. Donc, avant cette date-là, eh bien, tout le monde avait sa souveraineté. Depuis 1871, on a eu la réunification de l'Italie avec la mise en place de l'italien pour tout le pays, mais il n'empêche que même aujourd'hui, en 2020, les Italiens ont gardé quand même des contrastes dans leur culture et bien dans leur langue. Voilà quelques exemples. 3 exemples. Comme j'aime la chaleur, on va commencer par le sud de l'Italie. Exemple numéro 1, la Sicile. D'ailleurs, salut les Belges qui ont des parents siciliens. Je sais qu'il y en a beaucoup sur le blog, donc je vous fais un coucou. Alors, la Sicile. La Sicile, c'est quoi? La Sicile, eh ben, c'est les citrons, c'est les cannolis et c'est la mafia. Sa culture, c'est, eh bien, assez différent pour certaines choses que l'Italie en fait. T'as le folklore que tu as en Sicile que t'as pas ailleurs. Par exemple, on a l'opéra dei pupi siciliani qui sont des petites marionnettes typiques et ça c'est vraiment typique de la Sicile quoi. La religion, elle est également vachement présente en Sicile. Il y a énormément de fêtes religieuses très fréquentes, très intenses et qui sont suivies par énormément de Siciliens. Si tu veux connaître la Sicile en tant que telle, le mieux c'est de passer au travers de son cinéma. Tu vas y connaître sa nature avec par exemple le film Vulcano. Eh oui, c'est sur un volcan, oui, c'est vrai, ça fait sens. Sur la mafia avec le Sicilien. Et sur le caractère des gens avec Cinéma Paradis. Comment parler de la Sicile sans parler de son dialecte, le sicilien? Difficile, hein? Ouais, on va en parler un petit peu. En fait, de ce que j'ai pu en voir, c'est que dans le sicilien, il y a beaucoup de mots italiens qui sont remplacés à la fin par le O devient un U. Comme benvenuto, ça devient benvenuto, benvenuto. Désolée si je le prononce mal, j'ai pas de notion en sicilien, donc je vous prie de m'excuser à l'avance si je prononce mal les dialectes. Saluto, saluto, buongiorno, buongiorno, ti amo, ti amo. Tu as des U, enfin on transfère, enfin tu vois, on remplace un O par un U. C'est une particularité, quoi. La deuxième région qu'on va étudier, c'est une région un petit peu plus au nord. La Campanie. La Campa quoi? La Campanie. Oh, ouais, alors, la Campanie, quoi. Enfin, Naples, Napoli, la pizza, il café, Pompéi, Napoli. Oh, ok, t'as géolocalisé? Ok, super, génial. Bref, donc Naples. Naples, c'est quoi? Naples, c'est des petites villes pleines d'effervescence. Naples, c'est des ciao bella à chaque coin de rue. Naples, c'est aussi, il faut que tu fasses gaffe quand tu traverses la rue.
parce que quand ils roulent là-bas, c'est un petit peu la folie. J'y suis allée personnellement, donc je peux témoigner. Mais je suis toujours vivante, donc ça va, ils savent quand même rouler pas trop mal. Ou alors c'est moi qui réussis à passer au travers des voitures. Naples, c'est aussi le napolitain. Alors le napolitain, je te parle pas du gâteau, hein. Je te parle de la langue. Et c'est une vraie langue, pour le coup, c'est pas un dialecte. Va surtout pas dire à un napolitain qu'est-ce que tu baragouines dans ton dialecte, parce que, un, tu vas avoir la mafia aux trousses. Et deux, tu vas avoir l'UNESCO qui va t'envoyer un email disant « Oh les gars, attendez, c'est pas un dialecte, hein, c'est une langue, on l'a certifié comme ça, c'est comme ça et puis c'est tout. Hein. Si ça te plaît pas, c'est la même chose. Hein. » Bref, pour te prouver que le napolitain c'est une vraie langue, je vais te donner quelques exemples. Aspette, c'est la même chose que aspetta, c'est la même chose que attends en français. Buona giornata, désolé si je le dis pas bien. Par avance. Je ne connais pas bien la prononciation du napolitain. Donc, s'il y a des napolitains qui nous regardent, mes plus plates excuses pour ma prononciation. Et je vous invite à nous envoyer un message vocal pour qu'on ait une bonne prononciation de ces mots. Buongiorno, bonjour. Et un mot que tous les Italiens adorent, magna. Mangiare, mangiare. Manger, mange, manger. Manger. Non, c'est le verbe manger. Mangiare. Magna. En fait, de ce que j'ai pu l'observer, le napolitain, c'est une version un peu plus abrégée de l'italien. On va au nord, plus au nord, toujours au nord. On va en Lombardie avec Milan. Milano. Milano, c'est l'escalope, c'est la mode, c'est son opéra, sa cathédrale et son Starbucks. Si jamais tu comprends pas pourquoi est-ce que ça me rend triste Starbucks à Milan, c'est tout simplement parce que avant 2014, il n'y avait pas de Starbucks en Italie et qu'ils ont ouvert un Starbucks que très 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 récemment. Et sincèrement, quand tu as goûté le café en Italie, tu veux plus jamais boire du café Starbucks parce que c'est pas du café quand tu le compares avec le café italien. Donc c'est juste une honte par rapport au café. Donc retour à Milan. Milan, son dialecte, c'est le lombard. Le lombard, c'est vraiment très particulier. J'ai vraiment pas réussi à trouver des choses en concordance avec l'italien. Par exemple, ragazza, qui est une fille en italien, ça se dit tous. Eccolo qui, en italien, qui veut dire et voilà, ça veut dire tel lit. Alors, comme on est en Lombardie, on est au nord de l'Italie, bravo Sandrine, on est proche de l'Allemagne et de la Suisse. Donc, tu as forcément l'influence de l'Allemagne qui impacte les mœurs. Pour te faire un résumé, l'Italie du nord au sud, ça ressemble pas mal à la plupart des autres pays comme la France ou la Belgique ou l'Espagne. Du nord au sud, le gradient se retrouve assez souvent. Au nord de l'Italie, on a de façon générale des gens qui sont plus individualistes, qui sont à premier abord un peu plus froids et distants, et qui sont un peu moins accueillants. Alors qu'au sud, on a des gens qui t'ouvrent les bras comme ça, voilà, qui sont accueillants, qui sont chaleureux, c'est les Italiens du sud, quoi. Ils ont le cœur grand comme ça et ils te le balancent à la figure dès qu'ils te trouvent et qu'ils peuvent te parler avec toi, quoi. C'est le ciao bella de Naples, quoi, qui me manque tellement. Et pour les dialectes, là, le parler, comme on dit, eh bien Manu, c'est tout simplement très difficile de te faire un état des lieux parce que comme l'histoire l'a montré, chaque partie d'Italie a son dialecte parce que chaque partie d'Italie a eu sa principauté, sa gouvernance. Donc, pour pouvoir connaître l'Italie, la meilleure chose à faire, c'est d'y voyager quand on pourra, afin de vraiment voir toutes les différences qu'il y a. Et il y en a une paire des différences entre le nord et le sud. Sachant que dans le nord, ils ont pas mal de préjugés sur les gens du sud, disant que les gens du sud, ils sont lents au travail, qui sont feignants, qui travaillent pas trop, qui travaillent pas bien, alors que dans le nord, c'est nous qui faisons bouger l'Italie et c'est nous qui sommes la croissance économique du pays. En fait, c'est un petit peu ça.
Autre petit détail qui a son importance, c'est que plus on va dans le sud et plus les esprits sont fermés. Par exemple, en Sicile, eh ben, on verrait pas deux personnes qui sont copains-copines, qui sont concubins, se mettre en ménage alors qu'ils sont mariés, qui sont pas mariés. Donc avant le mariage, eh ben, on n'habite pas ensemble. Ma perché, papa? Perché? Donc j'espère que j'ai répondu à ta question, Manu. Si jamais c'est pas le cas, n'hésite pas à mettre un commentaire. Si t'as aimé la vidéo, mets-moi un petit pouce, abonne-toi à la chaîne et moi je te dis à domani per un nuovo video. Ciao!